liloba na yo ezali na makoki ya kokangola yaya ezali nguya. Oh, liloba na yo ezali na makoki ya kobikisa malade ezali. Apocalypse chapitre 4 verset 7 à 8. Le deuxième texte, nous le tirons à Genèse chapitre 49 verset 9. Pasteur Papi, si tu peux nous lire les deux textes. Ok, merci. Allons-y vite dans Genèse chapitre 49, verset 9. Genèse 49, verset 9. Judas est un jeune lion. Il vient du carnage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Il devra lever. Ok. Nous pouvons regagner nos presses. Frères et sœurs, je suis très flatté de vous trouver si nombreux, si bien que l'église n'est pas pleine. C'est pas facile de parvenir jusqu'ici, parce qu'aujourd'hui, depuis, je crois, 6 heures, on s'est réveillé sous une pluie battante. Nous, à Bandal, nous sommes sortis, nous avons quitté la maison sous une pluie abondante. C'est pas facile quand il plaît à Kinshasa, avec la difficulté de transport, de venir très tôt le matin à l'église. Mais vous l'avez fait. C'est la preuve à suffisance que vous aimez Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'autre fois, nous avons eu à dire, à parler sur les 4 êtres vivants qui côtoient le trône de la gloire du Seigneur. Nous avons parlé de l'aigle qui vole. Aujourd'hui, il y a un autre animal qui m'intéresse, le lion. Il y a quelques points de convergence entre les 4 êtres vivants. Ils ont tous 6 ailes. Deuxième point de convergence, ils sont tous les 4 dans le trône et autour du trône. Troisième point de convergence, ils ont Dieu partout. Ils ont des yeux partout. Quatrième point de convergence, ils parlent sans cesse le langage de l'adoration. Saint, 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 sans discontinuer. C'est curieux. Dieu se représente par ces 4 animaux. Comment il est sur le trône et il est autour du trône au même moment? C'est un langage symbolique pour dire le fait qu'il soit assis sur le trône, les 4 êtres vivants, et au même moment autour du trône, ça insinue le message du déjà et du pas encore. Il est déjà glorieux, il est déjà assis sur le trône. Et nous, c'est co-héritiers, parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous régnerons avec lui. Lui, il vit les déjà. Et nous allons vivre le pas encore lors de la parousie. Les déjà. Est déjà manifeste pour lui. Depuis qu'il est monté, les jours de son ascension, il a été glorifié et investi. Il est assis sur le trône et il règne.
Mais nous attendons la parousie pour régner avec lui. Mais nous vivons les déjà, parce que nous régnerons avec lui sur la terre. Nous sommes en train de régner avec lui sur la terre et nous régnerons avec lui dans les jours qui viennent lors de son apparition glorieuse. Nous sommes membres, partie prenante du royaume de Dieu. Nous avons donné la notion du déjà et du pas encore du royaume. Nous sommes déjà dans le royaume. Le royaume est parmi nous. Lors du baptême de la régénération, nous entrons dans le royaume de Dieu. Les modes de fonctionnement de ces royaumes, c'est la foi. Tout marche et tout se passe par la foi. Alors, deuxième représentation, ils ont 6 ailes à chacun. Comme pour dire, si c'est un lion qui a des ailes, il est capable de voler. Donc ce n'est pas un lion naturel, c'est un lion surnaturel. Troisième élément, oui. Les ailes sont au nombre de 6. 6, c'est le chiffre de l'humanité. Donc, les 4 êtres vivants, il y a 3 animaux et un homme. En fait, ce ne sont pas des animaux bestials, ce sont des animaux humains. Dieu part des qualités qui se retrouvent dans chaque animal pour insinuer le message. Les qualités que nous, en tant que membres du royaume, nous devons nous approprier, nous devons cultiver, afin de régner avec lui. Les déjà pour nous, nous régnons déjà dans les royaumes cachés sur la terre. Les pas encore, lorsque nous serons glorifiés par l'enlèvement, nous allons participer à cette gloire. Je m'intéresse aujourd'hui du lion. Le lion, il est l'image de la force exceptionnelle. Il est l'image de la force redoutable. Il est l'image de la force destructive. Il a la silhouette royale. Il est aussi la symbolique d'un courage héroïque et invincible. En hébreu, on l'appelle Ari. Ari, c'est-à-dire c'est un félin. Un félin carnassien, pour ne pas dire carnivore. Il a 30 dents. Et chacune des dents est aussi solide que du fer, capable à déchirer et à dévorer n'importe quelle proie, si dire soit-il. Il y a un autre nom hébraïque pour désigner les lions, c'est Képhir. Képhir, c'est le lionceau, le jeune lion. On nous parle de Juda qui est un lion. En fait, il y a la symbolique de la royauté dans le lion. Le lion, dit-on, c'est le roi de la forêt. Qui l'a établi roi de la forêt? Sur base de quel critérium le lion est désigné comme roi de la forêt? Parce qu'au point de vue grandeur, il n'est pas plus grand que la girafe. Au point de vue de la carrure, il n'est pas plus gros que l'éléphant. Au point de vue de l'intelligence, à mon humble avis, j'estime qu'il n'est pas plus intelligent que les serpents, ni moins les singes. Mais on l'a couronné roi. Par quel décret? Le lion est appelé le roi à cause de son attitude, à cause de son système de croyance. Il croit en lui, il croit en ses capacités, il croit en ses valeurs, il croit en ses atouts. Il a la conscience de la grandeur nature, de par sa silhouette, de par tout ce qu'il a comme qualité. Il se forge dans son esprit la mentalité de la supériorité. Les lions ne souffrent d'aucun complexe d'infériorité. Il ne quitte jamais sa zone de confort parce qu'il fonctionne au mode estime de soi. Il a la confiance totale en lui et en ses capacités. Parfois, il peut être solitaire, non parce qu'il n'aime pas les autres, mais parce qu'il est sûr de se défendre en cas de pépin. Les lions,
il peut être aujourd'hui une source d'inspiration pour plus d'une personne parmi nous. Nous qui voulons régner, être des leaders, diriger. Bien-aimés frères et sœurs, je note que le lion, il n'est pas plus fort que le tigre. Parce que plus d'une fois, nous avons vu à travers les documentaires, les tigres battre les lions. Le tigre est plus cruel que le lion. Il est plus sadique que le lion. Il peut être compté parmi les animaux le plus colérique et le plus méchant. Il peut tuer, même sans une bonne raison. Mais la différence avec le lion tue pour manger, pour assouvir sa faim. Le lion, il chasse et tue sa proie par instinct de survie. Il doit vivre. Lui, il est carnivore de par sa nature. Il ne sait pas manger, il ne sait pas brouter les herbes. Il ne sait que manger de la viande fraîche. Quoi de plus normal qu'il tue, qu'il mange pour qu'il survive. Il peut avoir de la compassion à d'autres animaux qui sont des repas et de la nourriture pour lui, s'il est déjà rassasié. Comprenez bien, mes frères et sœurs, que le lion, il est roi par sa conscience d'être fort et grand, si bien qu'il n'est pas plus grand que les autres. Pour lui, la taille ne compte pas. Pour lui, la grandeur apparente ne compte pas. Quand il est devant un éléphant, il considère l'éléphant comme son dîner, comme son repas. Point barre. Quelle que soit sa taille imposante, les lions ne tremblent pas devant un éléphant. Mais quand un éléphant est devant le lion, il considère le lion comme un danger. Et il n'a qu'un seul réflexe, la fuite. Le lion ne fuit pas, il avance. Parce qu'il a la mentalité de la supériorité. Bien-aimés frères et sœurs, quelque part, on nous a posé la question, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Mais comment vous tombez comme des simples hommes? Ne sois pas des grands qui s'ignorent. Ne sois pas des rois qui s'ignorent. L'ignorance est la sœur jumelle de la mort. La connaissance coûte cher, mais les dépenses de l'ignorance coûtent beaucoup plus cher. Ça peut te coûter la vie. Tu peux rater les trains de ta destinée. Tu peux lâcher des occasions et des opportunités qui peuvent être des tournants décisifs qui peuvent t'introduire dans ta saison de gloire. Cultive en toi les sentiments d'estime de soi. Je le dis plus d'une fois et je ne le dirai jamais assez. Que là où il y a l'estime de foi, il y a la vie de poids. Estime-toi à ta juste valeur. Tu ne peux pas fonder ton style de vie, ta manière de fonctionner sur base de l'opinion publique. Tu attends l'approbation des gens? Tu attends des éloges? N'attends pas ça pour être toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas l'estime dans les regards des gens. Le point de vue de l'opinion publique compte, mais ça ne compte pas assez pour quelqu'un qui a l'estime de soi. Il croit en lui. Il croit en ses valeurs. Il croit en ses qualités, nonobstant ce que les autres pensent. Malheureusement, très souvent nous souffrons des maladies psychologiques que j'appelle les narcissismes. Le narcissisme, c'est le fait de vouloir toujours être aimé par des gens, pratiquer parfois le clientélisme, chercher l'amour sur le visage des gens. C'est une maladie psychologique. Ce n'est pas plus loin de la schizophrénie. La schizophrénie aussi, on coupe le contact avec les autres parce qu'ils me regardent,
Ils me regardent très mal. Je ne sens pas l'amour dans leur regard. Ils parlent trop du mal de moi. Je ne fréquente plus ces milieux-là. Ça, c'est la schizophrénie. Vous coupez les contacts avec les autres. Vous rentrez en vous-même comme une tortue qui se rétracte. Non, non. Cultivez en vous l'estime de soi. Je t'autorise de s'en passer des regards de gens. Tu t'en fous éperdument, quel que soit ce qu'ils pensent de toi. Sois sûr de toi. Que tu as été créé par un divin créateur. Il a pris toute une éternité pour te concevoir. Il n'y a pas un autre toi-même. Tu es tiré en un seul exemplaire. Tu n'es pas le fruit de la prostitution de ta mère, si bien que tu es le fruit d'une satisfaction sentimentale de ton père qui a vu une prostituée, il a couché avec lui et finalement tu es né. Moi, je ne m'en tiens pas aux circonstances de ta naissance. Je tiens à la conception de ta naissance par le divin créateur. Tu n'es pas le fruit de l'erreur de ton père. Tu es le fruit du génie créateur de Dieu. Estime-toi à ta juste valeur, quel que soit ton genre. Même si tu es une femme, nous avons vu des femmes sauver toute une nation. Esther a sauvé sa nation. Ne tiens pas compte de ta tribu pour te donner de la valeur. Les gens s'attribuent des valeurs à cause de leurs origines. Ça compte moins. Je me donne de la valeur non pas à cause de mes origines, mais à cause de ma destinée. Bien-aimés frères et sœurs, enlève ces sentiments de complexe d'infériorité. C'est un indicateur du manque d'amour propre. Tu ne t'aimes pas assez. Tu as un conflit intérieur avec toi-même. Voilà pourquoi tu interprètes trop mal les regards des autres. Quand les gens s'asseyent, 2, 3, 4 personnes, tu n'as qu'une seule idée. Ils sont en train de comploter contre moi. Ils sont en train de pratiquer le commérage contre moi. Ils sont en train de jaser contre moi. Non. Aujourd'hui, je t'autorise de fonctionner au mode estime de soi. Comme le lion, il est sûr de lui-même. Il croit en lui. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. C'est comme si la foi dépendait de la quantité. Jésus les remet à l'ordre. Il les recadre avec subtilité et sagesse. Il dit, si vous avez un minimum de foi comme un grain de sénévé, vous êtes capable de dire à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le grain de sénévé, c'est le plus petit grain. Mais quand il est planté, quand il pousse, il devient un grand arbre, comme le baobab. Et les oiseaux du ciel peuvent s'abriter. Et les sages du village peuvent venir palabrer. C'est un petit grain, mais quand il est semé. Jésus voulait dire simplement, ce n'est pas question d'agrandir la foi. C'est question de planter la foi. Planter la foi par la déclaration. Planter la foi par la confession. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on peut expérimenter les salis sur toute la ligne. Il faut croire à ta foi. Douter de ton doute et décourager ton découragement. Le lion croit en lui et il avance, quels que soient les obstacles. Amen, peuple de Dieu. Il sème sa conscience et sa mentalité
de la supériorité par sa voix. Quand il crie, quand il vocifère, il libère une énergie qui suscite la peur et les tremblements à tout ce qui l'environne. Et d'autres animaux peuvent fuir plus de 8 km parce que sa voix va jusqu'à 8 km. Il peut entendre et voir, il peut entendre et crier plus de 8 km, s'il vous plaît. Et la réaction de tout ce qui l'entoure ne fait qu'exacerber son sentiment de supériorité. Quand les gens fuient autour de lui, ça augmente sa conscience de la grandeur. Quand il crie, tout ce qui l'entoure fuit. Il a une voix. Et Jésus, pour faire d'un homme qu'on lui a amené un roi, on l'amène un sourd-muet. Jésus le prend, il les tire des côtés, loin de la foule. Dans cette intimité avec le malade, il applique son doigt, il introduit son doigt dans son oreille. Et après cela, il pose le deuxième geste, il prend la salive, il imbibe son doigt avec la salive qu'il touche, il fait pénétrer dans sa bouche. Je vois deux éléments, les doigts dans l'oreille. Et encore une fois, la salive placée sur le doigt et introduite aussi dans la bouche. Les doigts, c'est les stylos sacrés avec lesquels le Seigneur a écrit la loi, vous le savez. Les décalogues, les 10 lois ont été écrites par les doigts de Dieu. Le Seigneur a remis à Moïse les 2 tables de la loi écrites par son doigt. Les doigts de Dieu, c'est la capacité de Dieu d'écrire l'histoire. Les livres de la prédestination ont été écrits par les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu représentent la loi, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit venir jusqu'à notre oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit logée dans notre oreille. Mais attention, il faut aussi que la parole de Dieu soit dite par notre bouche. La salive représente la parole déclarée. La salive représente la parole parlée. Moïse sentant sa mort, il dit à son fils Josué, comme quelqu'un qui dévoile le secret de sa réussite, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Quand on médite, on réfléchit avec la tête. Comment tu peux dire que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche? Quand tu veux parler de la méditation, il devait parler plutôt que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta tête, parce qu'on médite avec la tête. Méditer, ça veut dire réfléchir profondément. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, c'est-à-dire après avoir entendu, après avoir lu, déclare. L'homme est le fruit de ce qu'il dit de lui-même. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il faut cultiver l'art de parler et de parler bien. Jésus crie Ephata, ça dit ouvre-toi. C'était une délivrance, mais c'était aussi une sorte de libération par rapport à la mentalité de la petitesse, la mentalité rabougrie d'un homme qui a été influencé négativement par la souffrance du passé, par les insultes. Il a été marqué par un passé de la pauvreté et du coup il a cultivé la mentalité de perdant, la mentalité de peureux. Jésus dit Ephata. Et ce matin je suis chargé à dire à quelqu'un, Ephata, ouvre-toi. Du coup, la personne a commencé à parler d'une manière éloquente. Que le Seigneur délie ta langue. Parle bien pour toi et parle bien pour les autres.
Le lion a la conscience de l'autorité. Quand il parle, quand il crie, quand il vocifère, tous les animaux le respectent. Il impose le respect. La prière de l'adoration part de la terre vers le ciel. Nous montons vers Dieu, chargés de paroles de reconnaissance de ce que Dieu est et de la connaissance de ce que Dieu fait. Mais dans la prière d'autorité, nous faisons un mouvement contraire. Nous sommes au ciel et nous descendons vers la terre pour parler non pas à Dieu, mais pour parler aux choses, pour ordonner, pour exercer notre autorité. Lève-toi quand tu es assailli par des forces des ténèbres. Tu es un lion. Prononce tes paroles. Fais parler la parole de Dieu. Que la loi de Dieu soit sur tes lèvres. Prononce les paroles du Seigneur. La Bible dit, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve impétueux, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et il le fera par tes déclarations. Amen. Quand il se sent entouré, cadenassé par des forces des ténèbres, lève-toi, parle. En fait, parle le langage de la parole de Dieu. Les lions de l'Apocalypse 4 et 7 parlaient tout le temps, sans repos. Ils parlaient tout le temps, sans cesse, Saint, Saint, Saint. Parle le langage de l'adoration. Parle le langage de la parole de Dieu. Dans les combats spirituels, utilise la parole de Dieu. Crie comme un lion. Et tu verras tes ennemis dispersés devant toi. Arrête de pleurnicher. Arrête de convoquer des réunions de la famille pour faire la palabre, pour ta situation, toi qui es stérile, qui n'enfante pas. Parle à Dieu et par la nature. Donne des injonctions à ton ventre de cesser d'être une simple instrument de fantaisie et de fierté. Que ton ventre soit une véritable machine de fabrication des enfants. Ordonne. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant parce qu'il a investi en toi des atouts, des potentialités. Entre autres, le pouvoir de parler. Les animaux ne parlent pas, ils ont un langage. Les chiens aboient. Les lions, ils rougissent. Les singes grimacent. Mais l'homme parle. Amen. Amen. Toi, tu fonctionnes au mode de la divinité parce que tu parles. Les deux êtres qui parlent, c'est Dieu et l'homme. Vous comprenez cela? Utilise cette puissance. Parle comme les lions. Amen. Le lion n'a que des griffes, mais il a des griffes rétractées. Il peut les cacher, il peut les faire sortir. Et ce sont des griffes dures. Quand il saisit sa proie, il ne lâche plus. Sa force se trouve dans ses griffes. Les griffes, il attrape. C'est-à-dire que soit une personne qui sait saisir des opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent sous forme d'un chaos. Il y a des opportunités qui se présentent sous forme d'un défi. Il y a des opportunités aussi qui se présentent sous forme d'une caviar, une passe en or. Une opportunité ratée, c'est une gloire lâchée, c'est un avenir gâché. Savoir saisir des opportunités. Quand le lion saisit sa proie, il ne lâche plus. Et c'est difficile de se retirer. C'est difficile de se tirer des griffes de lion. Quand vous avez une opportunité saisie, tu as raté ton train le jour où ce monsieur s'est présenté devant toi, il n'avait pas les apparences requises d'un homme idéal pour toi. Mais tu as raté parce que cet homme qui est court, qui est laid apparemment, il a un cœur qui a été programmé pour toi. Tu as raté l'amour de ta vie parce que tu as mal apprécié les choses. Comme un lion, tu dois avoir des griffes solides pour saisir et retenir aussi longtemps jusqu'à ce que tu puisses manger ta proie. Le lion, il a des dents
C'est plus que des dents, ce sont des crocs. Des dents dures comme du fer. Il a 30 dents, comme tout félin d'ailleurs. Et quand il déchire sa proie, c'est avec les dents. C'est avec les dents qu'il tue l'éléphant. C'est avec les dents qu'il tue la girafe. C'est avec les dents qu'il déchiquette les crocodiles. C'est avec les dents. Pas autre chose que les dents. Les dents, c'est un instrument qui nous sert de manger. C'est un carnassier de par sa nature, il sait bien manger de la viande fraîche. Ayez les dents pour manger la parole du Seigneur. Ayez les dents pour savourer les délices de la parole du Seigneur. Et après avoir mangé, tenez le langage de Dieu. Le lion est rapide, très rapide. Il court 250 km à l'heure. Ces plantes de pied contiennent une couche de peau sous forme d'une éponge. Quand il marche, en fait, il ne marche pas, il dandine. Il est en train de bonder, de dandiner, parce qu'il a des éponges. Et quand il court, cette plante de pied sous forme d'éponge lui sert des tremplins. Il lui donne de l'élan et de l'essor et il devient plus rapide. Soyons rapides comme les lions. Ne confondez pas la rapidité avec la précipitation. N'allez pas vite en besoin à se précipiter. Simplement parce que tu es motivé par la convoitise. Lui, il a réussi, moi aussi, je l'ai réussi. Lui, s'est marié, moi aussi, je veux me marier. Non. Ici, la rapidité, c'est le fait d'anticiper les événements. Avoir une intuition très forte pour anticiper le futur. La rapidité, c'est la promptitude de mettre en application tout ce que tu reçois comme instruction, tout ce que tu reçois comme révélation. Tu l'appliques aussi de la manière la plus prompte. C'est ça, la rapidité. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui va très vite. Et ce ne sont que les gens rapides qui réussissent. Ah, les choses commencent à courir très vite. La rapidité, c'est la connaissance. La rapidité, c'est la connaissance. Vous voyez un lion qui a des ailes. Il est plus rapide qu'un lion naturel. Non seulement il peut courir avec ses 4 pieds, ses 4 pattes, mais il peut aussi voler avec les 6 ailes. Ce n'est pas un lion normal. Toi, tu n'es pas un lion normal. Tu as des ailes. Les ailes, c'est la révélation qui te permet d'être aussi bien un homme terrestre que céleste. Tu peux marcher, oui. Tu peux courir, oui. Mais tu peux aussi t'envoler. Il faut chercher la connaissance. Prenez le temps de lire la Bible. Écoute la parole du Seigneur avec passion. Quand le prédicateur prêche, sois suspendu sur ses lèvres. Écoute avec intérêt. Manifeste un maximum de curiosité scientifique. Lis tout ce qui tombe sur tes mains. Des livres contiennent des informations. Des émissions, des documentaires qui contiennent les informations. Là où il y a la connaissance, sois présent. Mais là, je dois tirer votre attention. Ne consomme pas n'importe quelle connaissance. Encore faut-il avoir un jugement exercé pour savoir censurer et sanctionner tout ce qu'on met à ta disposition comme connaissance. Que Dieu nous aide. Sois rapide que les autres. En ces temps du numérique, on est contraint de connaître un peu l'anglais. On est contraint de connaître un peu de l'informatique. Vous terminez les études, c'est bien. Apprenez un peu d'anglais. Faites un peu d'informatique. Parce que nous sommes
à la dernière phase de la révolution numérique. Tout court très vite. Ces enfants-là que nous avons enfantés sont devenus plus intelligents que nous. Il te dit, papa, tu as liké. Liker, c'est quoi encore? Liker. Vous voyez des mots? Ce sont des mots modernes. Ça commence à courir très vite. Apprenez. Ne vous arrêtez pas d'apprendre. Apprenez toujours pour être plus rapide. Le lion est rapide. Amen. Sois rapide par le discernement. David, avec ses 600 hommes, lorsque Saoul les a contraints dans la rébellion, il n'était pas un rebelle, à dire vrai, mais on l'a contraint à la rébellion. Quand il courait par-ci, par-là, il se retrouve affamé avec ses hommes. Ils sont allés à Nob pour voir le souverain sacrificateur Achimélec et solliciter de l'aide pour trouver un peu de pain. Il n'y avait pas de pain normal, il n'y avait que de pain des propositions réservées pour les sacrificateurs. David l'a sanctifié, il l'a pris. Mais il avait aussi besoin d'une épée. Achimélec lui dit, il n'y a pas d'épée normale, sinon l'épée des Goliaths que tu avais tué. Ça se trouve dans les tabernacles. Rentre à l'intérieur. David il rentre à l'intérieur, il trouve un monsieur qui s'appelait Doeg. Doeg était en prière, s'il vous plaît. Il les trouve dans l'église, en train de prier. Il était en retraite. Il a fait un vœu de Naziréa. Quand David a vu Doeg, il sort vite avec l'épée, il commence à courir avec ses hommes jusqu'à traverser la frontière. Il est allé de l'autre côté. Où? Chez les Philistins. Mais David ne peut pas piétiner ces territoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents macabres. Il y a des antécédents. Il avait tué Goliath, leur champion. Comment quelqu'un fuit jusqu'à aller de l'autre côté dans les camps de ses ennemis les plus farouches pour fuir seulement ce monsieur qui s'appelait Doeg? David était plus rapide qu'un lion. Il a vu en avant. Doeg, c'était un Édomite, c'est-à-dire c'était un Amalekite. Il était travailleur de Saoul. David a vite compris qu'il y a un danger qui me guette. Il faut vite partir. Doeg passe l'information chez Saoul. Saoul arrive vite avec ses soldats. Il trouve David déjà parti. Animé d'une colère, il a tué les sacrificateurs Achimélec et il leur donne à ses hommes de tuer tous les sacrificateurs. Toute la famille d'Abiatar, les sacrificateurs descendants d'Adonijah, ont été tués, 80 membres. Les soldats de David ont refusé, les soldats de Saoul plutôt, ont refusé. Non, on ne peut pas toucher au sacré. Les sacrificateurs est regardé comme un homme saint. On ne peut pas mettre nos mains sur eux. Non, ils ont refusé. Mais qui a accepté de tuer les 80 sacrificateurs? C'est Doeg qui était en retraite. Doeg. Ah, David a vu juste. David était plus rapide qu'un lion. Il a vu les dangers. Il y a des gens qui sont des Doeg à l'église. Des gens plus dangereux. Plus dangereux que les camps des Philistins. Plus dangereux que la famille de Goliath. David a préféré d'aller à la famille de Goliath, vers le peuple de Goliath, que de rester à côté de son frère Doeg. Un Amalekite, c'est comme un léopard qui ne changera jamais sa peau. Il est très dangereux. Alors ne côtoie pas n'importe qui, sois rapide pour discerner. De le prime abord, tu peux discerner que ça c'est une bonne personne. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as un jugement exercé, tu peux dès le premier contact comprendre que j'ai affaire à un aventurier. Sois rapide. Et cette rapidité n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Elle est le produit de la prière. Quand vous priez beaucoup, vous avez un jugement, un discernement exercé. D'un seul coup de regard, vous pouvez percer l'âme d'une personne, que c'est un vrai faux. Il est une bombe à retardement. Introduire cette personne dans ma vie, dans mon cercle d'intimité, c'est retarder les trains de ma destinée. Tu peux vite comprendre les choses. Ne sois pas surpris par des événements. Un homme rapide, il comprend vite les choses. La Bible dit, un homme sage voit les dangers
avec les dangers n'arrivent, lui, il emprunte déjà un autre chemin. Soyez plus rapide. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et enfin, l'autorité du lion est renforcée par son apparence. Il a l'élégance. Quand vous regardez le lion, il a une apparence qui inspire le respect. Il est majestueux. De la tête jusqu'au cou, il n'a pas de poils, il a de la fourrure, garnie, ornée, dorée. Il a de la fourrure. Et partout dans son corps, quelqu'un qui a eu la chance de voir le lion, vous sentez la beauté et la gloire qui s'entremêlent. Vous sentez l'autorité et la beauté juxtaposées. Ces poils, c'est plus que du poil, c'est du velours. Quand le lion marche, vous sentez qu'il est en train de bondir. Et il marche avec élégance. Nous allons fonctionner au mode lion. L'élégance. Les apparences sont trompeuses. L'habit ne fait pas les moines. Mais acceptons que c'est une vérité incontestable qu'on reconnaît un moine par son accoutrement. Soigne tes apparences. Vends bien les labels de ta personnalité. Vends bien ta personnalité. Tu te vends très mal. Il y a une personne sérieuse, mais tu as des apparences qui inspirent la peur. Tu es une bonne personne, mais tu te coiffes mal, tu t'habilles mal. Tu donnes toujours l'impression d'une femme plus qu'une pute, une poufiasse par ton accoutrement. Tu laisses tes jambes à la portée de tout le monde et à la merci de tous les prédateurs. Tu t'exposes. Tu t'habilles mal. Je ne vous demande pas de pratiquer l'exhibitionnisme, s'habiller de manière à pratiquer le culte des m'as-tu-vu. Non. Mais soyez élégants par votre langage. Soyez élégants par votre apparence. Vous pouvez ouvrir plus d'une porte, rien que par votre apparence. Ruth la Moabite, il a trouvé son mariage le jour où elle a pris la décision d'enlever les habits du veuvage. Elle s'est lavée. Elle a porté de beaux habits. Elle s'est parfumée. C'est le jour où elle a cessé d'être glaneuse. Elle est devenue l'épouse du propriétaire du champ de Boaz. Il s'est marié avec l'homme le plus riche de Bethléem. À l'occurrence, Monsieur Boaz. Tu te négliges trop. Il y a des tenues appropriées à chaque événement. Habille-toi bien. Loin de moi l'idée de te dire d'aller t'endetter. D'aller prendre chez quelqu'un ses habits pour paraître. Non, il ne faut pas paraître, il faut être. Ce que tu as, contente-toi de ça. Mais sois propre et présentable. Ruth était pauvre. Parce que c'est une veuve. Les veuves sont comptées parmi les pauvres. Elle ne pouvait que s'habiller selon ses moyens. Mais elle était tellement propre, tellement présentable que le monsieur Boaz a dit non. Sans je prends la main. Soigne-toi bien. Aie des belles apparences. C'est important. Aussi bien pour toi-même que pour les autres. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et enfin, je dois terminer pour vous dire qu'est-ce qui fait que le lion du jour au jour puisse cultiver la mentalité de la supériorité et que rien que par son apparence, par sa présence, il impose le respect, mais aussi par son esprit laborieux.
Le lion, c'est un chasseur. Nous avons tous lu. Judas, c'est un jeune lion. Il revient du carnage. Le carnage, c'est la chasse pour manger sa proie. Il revient du carnage, il ploie ses genoux, il se repose et il se couche. Qui peut les relever? Avant que le lion ne ploie ses genoux et ne se couche, il vient du carnage. Le lion, c'est un chasseur. Il ne mange pas de la nourriture pourrie, des charognes laissées par d'autres animaux qui avaient chassé. Non, lui-même chasse. Et il consomme frais la nourriture, fruit de son dur labeur, la nourriture, fruit de son travail. Bannissons la mentalité que j'appelle la congolité. Chancellor Kopamba. Réussir avec de moindres efforts. Non. Arrêtons de triompher sans périr. Non. Il faut transpirer avant d'inspirer la gloire. Il faut travailler avant de penser au repos. Le repos, c'est toujours au prorata du travail produit. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il a bâti un travail de titan pendant 6 jours. Qu'on parle en termes de repos si et seulement si le travail était produit. Qu'on parle en termes de repos si on vient de travailler. Les lions se ploient, se couchent après avoir fait son carnage. Henri Bibert avait dit, j'en ai marre de la religion. Elle délivre du péché, elle les ligote dans la pauvreté. Parce que la religion, c'est l'opium du peuple. Elle fait dormir le peuple. Elle fait de peuple de paresseux. À son époque, il avait raison dans une certaine mesure. Frères et sœurs, soyons laborieux, soyons travailleurs. Dieu n'aime pas de paresseux. Même si tu dois travailler en tremplin pour le Seigneur, Dieu ne choisit jamais de paresseux. Dieu aime les travailleurs. Cherche quelque chose. Si on ne peut pas t'engager aujourd'hui, crée ton emploi. Mais je n'ai rien. On n'a toujours rien pour faire quelque chose. Au commencement, Elohim était. Avant que le commencement ne commence, c'est Elohim. Dieu, c'est notre chiffre d'affaires. Non, Dieu, c'est tout ce que nous pouvons avoir avant de commencer. La Bible parle du commencement. Apocalypse, Genèse 1:1. Au commencement, Elohim. Bereshit bara Elohim. Avant que le commencement ne commence, Elohim. Ça veut dire, c'est un principe. Avant de commencer quoi que ce soit, ton chiffre d'affaires, c'est Elohim. Dieu, c'est tout ce que nous avons avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis plus que je n'ai rien, tu as quelque chose. Dieu peut se manifester par des idées génératrices de l'argent. Les idées, rien que les idées, ça peut te faire un associé dans une entreprise parce que c'est ça, notre compte part. Les comptes partent d'autres associés. Ce ne sont que des idées. Les autres apportent l'immobilier. Les autres apportent la marchandise. Toi, tu n'apportes que les idées. Que Dieu te donne les idées. Au commencement, Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous avons lu l'Apocalypse 4, 5. On a posé la question, qui est capable d'ouvrir le livre de vie? Le livre de la rédemption. Personne ne s'est trouvé digne. Et l'un des 4 vieillards a dit, le lion de la tribu de Juda est capable de l'ouvrir le livre. Le lion de la tribu de Juda est capable d'ouvrir le livre de la rédemption. Mais, en praxis, quand il fallait ouvrir le livre, moi, j'ai lu dans ma Bible le verset suivant.
Au lieu du lion de la tribu de Juda, je vis un agneau immolé qui venait ouvrir le livre. Mais l'un des 4 vieillards a parlé du lion de la tribu de Juda. Mais moi, je ne vois pas le lion, je vois un agneau blessé, à mort, qui vient ouvrir le livre. Avant de devenir lion de la tribu de Juda, Jésus a travaillé sur les croix comme l'agneau immolé. C'est l'esprit du sacrifice qui fera de toi un vrai lion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sois un agneau immolé, blessé à cause du travail. Demain, nous allons te respecter comme les lions de la tribu de Juda.